Maintenant, quelles sont ces compétences que les membres d'équipe doivent développer en plus de leurs compétences individuelles et qui sont, rappelons-le, des compétences de nature sociale et relationnelle? 1. La reconnaissance. La première compétence à acquérir absolument quand on est en équipe, la reconnaissance. La reconnaissance d'autrui, notamment le chef d'équipe. Reconnaître sa légitimité, son autorité, ne pas contester son statut en tant que chef d'équipe. C'est une reconnaissance ascendante qui est incontournable pour une bonne relation avec le chef d'équipe et ses membres parce que certains collaborateurs peuvent avoir du mal à accepter l'autorité car ils l'assimilent souvent à l'obéissance, un terme chargé de sens de servitude et de soumission. La frontière est bien claire entre acceptation d'autorité et obéissance, délimitée où la servitude et la reconnaissance et l'acceptation d'autorité. Et ça, c'est un autre sujet en psychologie. La reconnaissance est également descendante, c'est-à-dire du chef d'équipe envers ses membres d'équipe. Reconnaître leurs compétences relatives, reconnaître leur place dans l'équipe et respecter leur rôle, reconnaître leur réussite. Donc, la reconnaissance a d'abord une dimension verticale, ascendante et descendante du chef d'équipe envers ses collaborateurs et des membres d'équipe envers leur chef d'équipe. Mais la reconnaissance a également une dimension horizontale. La reconnaissance de ses collègues, leurs compétences, leur place dans l'équipe, reconnaître l'effort de chacun et la différence qu'ils représentent. Dans la foulée du travail, n'oublions pas que chacun de nous a un besoin profond de reconnaissance. C'est un besoin psychologique que seul le travail permet de satisfaire. Le travail seul nous permet d'être reconnus et considérés vis-à-vis de la société. Si on n'est pas reconnu dans le travail, l'être humain va chercher à satisfaire ce besoin en attirant l'attention par d'autres moyens, parfois nuisibles à l'équipe.